Hey, salut, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la quatrième et dernière vidéo sur la série Comment compter en coréen. Si tu n'es pas à l'aise avec les nombres coréens, je t'invite à aller voir mes 3 premières vidéos sur le sujet, sinon cette vidéo risque d'être un petit peu compliquée. On a vu qu'en coréen, il existe deux types de nombres. Les nombres purement coréens, hana, dul, set, etc. et les nombres sino-coréens, il, i, sam, etc. Malheureusement, on ne choisit pas celui qui nous fait plaisir. Ils sont utilisés dans des cas distincts. Aussi, quand on compte des choses, ce n'est pas comme en français. En coréen, on ne peut pas dire 2 chats par exemple, ou 4 dictionnaires. Ça ne fonctionne pas comme ça, et on doit utiliser ce qu'on appelle des classificateurs. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais juste avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen, et également de liker cette vidéo si mon contenu te plaît, c'est super gratifiant, merci beaucoup. Alors les classificateurs, comment ça marche? Les classificateurs sont des mots qui vont indiquer la nature de ce que l'on est en train de compter. Généralement, pour compter un objet en coréen, on dira le nom de ce qui est compté, puis le nombre, puis le classificateur associé à l'objet que l'on compte. Par exemple, pour dire 2 chats, en coréen, on va dire d'abord ce qui est compté, donc des chats, puis le nombre, 2, puis le classificateur associé au chat, c'est-à-dire le classificateur pour les animaux. Si on veut dire 3 dictionnaires, en coréen, on va dire ce qui est compté, des dictionnaires, le nombre, 3, puis le classificateur associé au dictionnaire, qui est le classificateur des livres. Dans quelques cas, on n'a pas forcément besoin de mettre ce qui est compté, donc ne sois pas surpris si tu ne le vois pas. Par contre, le classificateur, lui, est toujours obligatoire. Des classificateurs, il y en a plein, et je vais te présenter les plus utilisés, et chacun d'entre eux s'utilise ou avec les nombres purement coréens, ou avec les nombres sino-coréens. Et il est donc important de savoir quel classificateur utilise quel système de nombres. Commençons avec les classificateurs qui utilisent les nombres purement coréens, hana, dul, set, etc. Attention, quand on utilise un classificateur avec les nombres purement coréens, tous les nombres qui se terminent par 1, 2, 3 ou 4, ainsi que le nombre 20, perdent leur lettre finale pour une prononciation plus fluide. Donc, 1, hana, devient han. 2, dul, devient du. 3, 7 devient se. 4, net devient ne. 20, semoul devient semu. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'il existe un classificateur pour les objets qui est générique. C'est le classificateur ke. En gros, il est utilisé pour tous les objets qui n'ont pas de classificateur pour eux. Il peut aussi vous sauver si vous avez oublié le classificateur d'un objet. Vous pouvez dire « ke » à la place. Selon le cas, ça peut paraître un peu enfantin comme manière de parler, mais ça passe. Attention, seulement pour les objets par contre. Voici un exemple. Un crayon, on a dit, on met le nom de ce qui est compté, donc crayon c'est yeonpil, puis le nombre, 1, donc han, puis le classificateur associé, ke. yeonpil un crayon. Le classificateur des livres, c'est Kwan. 2 dictionnaires, ça donne dictionnaire Sajan, 2 du, classificateur des livres Kwan. Sajan du Kwan. Le classificateur pour les objets fins et larges, comme les feuilles de papier, les billets, les tickets, etc., c'est Chang. 3 photos, sajin sejang. Le classificateur de tout ce qui est verre et tasse, c'est chan. 4 verres d'eau, mul nejan. Le classificateur des bouteilles, c'est pyong. 5 bouteilles de soju, ça fait beaucoup, hein? Soju 5 pyong. Le classificateur des personnes, c'est 명. 6 étudiants, 학생
여섯 명. Le classificateur des animaux, c'est 마리, 마리. 7 chats, 고양이, 7마리. Le classificateur pour tout ce qui est appareil électrique, mécanique, les instruments, etc. C'est 대, 대. 9 voitures, 자동차, 9대. Bon, ça en fait déjà pas mal. Pour tout ce qui concerne la date, les heures, l'âge, etc., ça va venir dans des vidéos spécifiques qui viendront dans très peu de temps, donc juste un peu de patience. Maintenant, on va passer aux classificateurs utilisés avec les nombres sino-coréens. Il y en a beaucoup moins et ils ne nécessitent généralement pas d'indiquer ce qui est compté avant. Les plus importants selon moi sont les won, la monnaie utilisée en Corée, donc c'est tout simplement won, won, 1000 won, 1000 won. Les degrés, aussi bien pour la température que pour les angles, c'est do, do. 30 degrés, 30도. Et enfin les numéros de commande, de bus ou autre, c'est 번, 번. Le numéro 6, 6번. Petit détail, comme tu le sais, les nombres purement coréens s'arrêtent à 99. Donc si tu as besoin d'aller plus loin pour compter, tu utiliseras les nombres sino-coréens, tout simplement. Pour tout ce qui est arithmétique, calcul, on utilise les nombres sino-coréens. D'ailleurs, je crois que je te l'ai jamais dit, mais 0, ça se dit yang. Pour ce qui est des numéros de téléphone, pareil, on utilise les nombres sino-coréens, mais attention, juste pour les numéros de téléphone, le 0 se dit lui kong. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si tu as des questions sur comment compter en coréen, pose-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Et n'oublie pas que tu peux te référer aux cours de coréen gratuits qui sont sur le site kajakore.com. Tous les liens sont dans la description, comme d'habitude. Voilà, cette petite série sur comment compter en coréen est terminée. Les vidéos sur les dates et sur l'heure arrivent très prochainement. Même si on aura utilisé les nombres, j'estime que ce sont des vidéos un peu à part de cette série. Dans tous les cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. 다음에 봐요.